Ok, peu importe le domaine, la réussite dépend fortement de notre capacité à développer de nouvelles compétences rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage. Pour moi, apprendre a toujours été un super pouvoir, je dirais, depuis mon plus jeune âge. Je me souviens encore de ces après-midi où je récitais des leçons apprises par cœur à ma mère. Virginie, si tu passes par là, merci pour ta patience. Savoir comment apprendre est une métacompétence que personne ne nous enseigne vraiment, mais qui peut transformer notre vie dans tous les domaines. C'est en classe préparatoire que, pour ma part, j'ai réellement appris comment apprendre. Cela m'a permis d'étudier de manière beaucoup plus efficace et de libérer du temps pour d'autres activités. Aujourd'hui encore, même sans examen préparé, l'apprentissage reste essentiel dans ma vie. Je cherche constamment à m'améliorer et cela passe très souvent par de l'apprentissage. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 conseils basés sur des preuves sur mon expérience pour apprendre le plus rapidement tout ce que tu voudras apprendre. Le premier conseil est d'aiguiser tes sens. Comme l'a dit Abraham Lincoln, si vous me donniez 6 heures pour abattre un arbre, je passerai les 4 premières heures à aiguiser la hache qui me servira. Il parle ici du pouvoir de la préparation et cela s'applique parfaitement à l'apprentissage. Par exemple, si nous voulions apprendre quelque chose comme le piano, les échecs ou toute autre activité, il est crucial de passer du temps à comprendre les méta-apprentissages, c'est-à-dire comment nous allons apprendre cette compétence. Quand j'apprenais le piano, j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube à regarder des vidéos qui expliquaient comment apprendre à jouer au piano, comment avoir l'oreille musicale, etc. et tout. Prendre le temps de bien se préparer avant de commencer l'apprentissage à proprement dit a vraiment accéléré mon processus d'apprentissage et j'en reste absolument convaincu. L'apprentissage est la compétence que tout le monde devrait développer. Apprendre de nouvelles choses, c'est important. Le deuxième conseil est d'utiliser la règle de l'isolation pour optimiser notre concentration. Il est courant d'apprendre quelque chose tout en ayant une autre activité en arrière-plan, comme regarder la télévision par exemple pour certaines personnes. Mais notre cerveau assimile beaucoup mieux quand nous sommes pleinement concentrés sur ce que nous apprenons. Quelques astuces peuvent être tout simplement d'utiliser la règle de 5 minutes par exemple, qui est également un conseil général pour la productivité. Pour la productivité, je pense. Cette règle stipule que si nous avons du mal à commencer une tâche, il suffit de se convaincre de la faire pendant 5 minutes. Souvent, une fois commencé, nous trouvons la motivation tout simplement de continuer beaucoup plus longtemps. Une autre astuce est de se débarrasser de notre téléphone. Je mets mon téléphone en mode silencieux dans un tiroir, ce qui m'aide à me concentrer sans être distrait. Le problème de l'apprentissage est très souvent lié à la concentration. On n'a pas tous la même concentration, donc il faut y travailler. Le troisième conseil est de trouver des opportunités d'immersion. Scott Young, dans le livre Ultra Learning, parle de son parcours d'apprentissage des langues en 3 mois, en devenant fluide très rapidement d'ailleurs. La clé est l'immersion, être plongé dans l'environnement de la langue autant que possible. Quand j'ai décidé d'apprendre la finance, j'ai lancé une chaîne YouTube pour enseigner ce que j'apprenais. Cela m'a permis de pratiquer ce que j'avais appris en le présentant devant ma caméra, en donnant des formations à ceux qui y étaient intéressés. Le secret derrière signifie tout simplement qu'il faut être immergé. C'est-à-dire que si tu veux parler d'anglais, tu as tout intérêt à voyager dans un pays anglophone où tu parleras avec des personnes natives. Ça te permettra d'optimiser ton apprentissage. Le quatrième conseil est d'identifier nos faiblesses et de les améliorer par des exercices ciblés. Par exemple, en mathématiques, j'avais des difficultés en probabilité. Ça ne serait pour personne. J'ai donc passé une journée entière dans un programme à revoir tout le programme, à refaire tous les exercices avant de progresser, avant de développer le déclic. Si l'examen avait lieu le lendemain et qu'un sujet me posait un problème en particulier, une stratégie efficace pour moi était plutôt de travailler là-dessus. Le cinquième conseil est de se tester régulièrement. Une méthode connue sous le nom de rappel actif. Nous n'apprenons pas seulement en essayant de mémoriser des informations, mais en tentant de les récupérer dans notre mémoire. Cela renforce notre apprentissage de manière significative. Je me rappelle que lorsque je révisais, je faisais des par cœur pour ma mère, je récitais. Le sixième conseil est d'obtenir des retours intensifs, des retours durs. Les retours sont essentiels à notre apprentissage, d'où l'intérêt des devoirs.
Ils nous permettent de voir nos erreurs et de les corriger. Avoir un coach, un maître est très bénéfique car il fournit des retours constants et constructifs sur notre évolution, sur notre apprentissage et sur les notions que nous aurions du mal à acquérir et celles sur lesquelles nous aurions des facilités. Le 7e conseil est l'apprentissage excessif, qui consiste à approfondir notre compréhension au-delà de ce qui est nécessaire. Comprendre les principes fondamentaux derrière une compétence rend l'apprentissage plus facile et plus efficace. Je me rappelle encore que j'avais une sainte horreur des matières qui n'étaient apprises en école d'ingénieur comme introduction à. On a besoin de rentrer dans le dur. Le 8e conseil et dernier concerne la répétition espacée. Ce concept repose sur la courbe de l'oubli, selon laquelle nous avons tendance à oublier ce que nous apprenons au fil du temps. En utilisant la répétition espacée, nous pouvons renforcer notre mémoire et consolider nos connaissances à long terme. D'où l'intérêt de pratiquer une chose, une expérience de façon répétitive sur la durée. Pour faciliter cette méthode, des applications existent. Elles t'aident par exemple à pratiquer des répétitions espacées de manière efficace et organisée. Il suffira de regarder sur Internet. J'espère que ces conseils t'aideront à améliorer tes compétences en apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à bientôt pour des conseils. En attendant, je te conseille que nous nous retrouvions de l'autre côté sur cette vidéo qui s'affiche juste ici ou juste ici, je ne sais pas exactement où, mais on se retrouve de l'autre côté, c'était Xacien. Prends soin de toi.